Savais-tu que Jésus est un enseignant extrêmement doux? En lui, il n'y a pas de dureté, il n'y a pas de sévérité. La dureté uniquement dans notre système de pensée égotique et dans notre idée comment nous devons apprendre, ou plutôt comment nous devons, ce que nous devons faire ou pas faire. Et chacun qui se trouve dans cette dureté, il répète sans cesse, mais sans cesse, que les autres font faux. Il répète cela inlassablement, ce qui et comment il devrait faire les choses justes, ou ce qu'il devrait faire. Et celui qui se trouve dans cette sévérité, dans cette dureté, il se trouve toujours dans le système de pensée égotique. Jésus est extrêmement doux. Nous voyons cela dans la leçon d'aujourd'hui. Je pourrais voir la paix au lieu de cela. Ce n'est pas écrit ici tu peux ou tu dois, mais c'est écrit par contre je pourrais. C'est-à-dire qu'il nous laisse dans chaque situation le libre choix, parce qu'il sait que nous sentons opprimés par la sévérité, et que chaque apprentissage est empêché avec la sévérité, avec la dureté. Alors ne sois plus aussi dur avec toi, aussi plus dur avec tes jugements sur toi-même. Ce sont toujours nos pensées qui précèdent et nous nous sentons selon ça. Et si nous croyons que nos jugements sur nous sont vrais, que notre sévérité sur nos pensées et sur le monde sont vraies, mais bien sûr nous allons l'expérimenter selon ça. Et pour cette raison, je me tourne avec tellement de bonheur envers notre enseignant si aimant et si doux, parce que je sais dans son cœur et dans son existence, je vais expérimenter la paix. Mais si je me fais un nouveau un Jésus qui est sévère, ou comme je me suis déjà fait un Dieu qui est sévère et intransigeant, qui va un de ces quatre me condamner le jour qui m'attrape, bien sûr je peux faire cela, mais ainsi mon apprentissage va être empêché, va être ralenti. Ou, bien sûr, je peux parler de ce cours pendant des heures et je peux expliquer à d'autres ce qu'ils devraient faire ou pas faire, mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas un développement spirituel qui se passe, bien au contraire. Il y a un coup d'arrêt sans cesse, et qui va encore être expliqué ensuite, et qui va encore être expliqué que les autres font quelque chose de faux. Et même entre ces quatre murs, on se sent coupable, et ils désespèrent à leur propre dureté. Je pourrais voir la paix au lieu de cela. Et cette leçon est vraiment efficient et vraiment utile si nous la pratiquons vraiment avec dévouement. Nous mettons le but au début de la journée. Et si nous mettons le but au début de la journée,
nous allons faire des expériences selon ça. Chacun d'entre nous connaît cela. Lorsque nous nous réveillons le matin et, et nous sommes heureux sans raison, où nous expérimentons la paix, nous ressentons la paix sans raison, et chacun sait de quoi je parle ici. À ce moment-là, cette journée est une journée heureuse. Les problèmes qui se démontrent ne peuvent plus nous sortir de notre chemin, de notre voie. Nous les observons, nous les regardons avec l'état d'esprit du bonheur. Et ainsi, avec ces leçons qui sont proposées quotidiennement, nous mettons le but au commencement. Et le but ne sont pas des événements dans ce monde, ne sont pas des événements mondains. Ils vont de toute façon arriver. Nous n'avons pas besoin de nous en préoccuper concernant ces événements dans le monde. Le but est toujours la paix, le but est toujours l'amour, le but est toujours le bonheur. Et avec un peu d'entraînement, ça nécessite pas beaucoup, mais ça nécessite quand même un peu. Il y a tellement peu qui doit être donné pour expérimenter cette paix d'esprit, parce que nous ne savons pas ce que la paix d'esprit inclut finalement. Nous croyons nous devons faire pour cela et que nous sommes des nuls, des perdants si nous n'arrivons pas. Nous devons donner 1%. Et les autres 99% nous offrent le Saint-Esprit. Il sait qu'est-ce que c'est la paix d'esprit. Et ainsi, nous sommes invités avec un peu d'effort d'expérimenter tellement et d'arriver à tellement. Et ton enseignant intérieur n'est pas sévère avec toi, il n'est pas dur, il est totalement doux avec toi, et il te rencontre avec une douceur tellement pleine d'amour qu'il n'y a pas de mots pour cela, pour vraiment communiquer cela. Et tu connais cette douceur déjà, et pour cette raison tu écoutes aujourd'hui ici. Et tu connais déjà cette paix, et tu connais déjà cette bonté et cette douceur et cette grâce. Pour cette raison, ton cœur est présent ici. Et aussi, laisse pendant la journée éclore cette bonté, cette douceur, cette grâce dans ton cœur. Laisse-la apparaître. Mais pratique malgré, comme c'est demandé, comme c'est proposé ici dans ces leçons. Et chacun d'entre nous, sans exception, il a le temps. Saint-Esprit, rappelle-moi que je pratique aujourd'hui ces leçons, que je puisse les expérimenter à travers ton instruction, tes indications. Encore une fois, il soit dit, la théorie seule, ça ne suffit pas. J'ai vraiment expérimenté ça. J'aimerais encore une fois le répéter. Pendant longtemps, je me suis me préoccupée avec la théorie. Je me suis dit, ah oui, si j'ai compris tout cela, ah oui, à ce moment-là, enfin. Mais je ne pouvais pas déposer ma sévérité, ma dureté envers moi-même, et bien sûr aussi envers les autres, logiquement. Je ne pouvais pas lâcher ça. Parce que, évidemment, j'étais encore dans cet ancien état d'esprit ou de cette idée d'un
de cette image d'un Dieu emprisonné. Et seulement la pratique a pu me donner cette paix et cette douceur que mon enseignant intérieur me donne, m'offre. C'est uniquement ainsi j'ai pu le expérimenter avec la pratique. Parce que autrement j'étais uniquement enchevêtrée dans mes anciennes modèles, dans mes anciens modèles de relations par exemple. Et pour cette raison, mets le but au commencement. Laisse-toi montrer par ton enseignant intérieur ce que ça signifie de voir la paix. C'est tellement utile. Je pourrais voir la paix au lieu de cela, au lieu de ma dépression, au lieu de mon anxiété, au lieu de mes doutes, au lieu de ma maladie, au lieu de mes inquiétudes pour l'avenir, au lieu de mon passé, au lieu de mon idée, ce qui est mes relations. Au lieu de cela, je pourrais voir la paix. Formule cela aussi souvent que possible. Et regarde les thèmes qui te préoccupent. Pratique avec cela. Beaucoup de personnes font l'expérience que les relations ne fonctionnent pas, par exemple, parce que sur le niveau physique, nous rencontrons dans les relations, nous rencontrons uniquement pour une seule raison, tu dois savoir cela, pour nous séparer. Nous ne nous rencontrons pas pour être mariés pendant 60 ou 70 ans. Nous nous rencontrons pour nous séparer. Nous nous mettons ensemble pour nous séparer. Même si au début, ça n'a pas l'air ainsi. Chacun d'entre nous connaît cela. Tu te mets ensemble, tu rencontres quelqu'un et tu te dis « Ah oui, maintenant ». Et ça, tu peux ensuite, après, raconter à tous tes amis. Et tu peux dire « Oui, maintenant, c'est arrivé. Maintenant, j'ai trouvé mon partenaire d'âme. Il a encore la couleur de cheveux qui me convient. Il a aussi la raie de ses cheveux du bon côté. Ah, c'est lui, c'est elle. Et en plus, il a encore une assurance complémentaire dentaire. Ça doit l'être. Mais peu constatent que nous avons trouvé ce partenaire, de soi-disant partenaire d'âme, pour nous séparer, pour expérimenter la séparation. Oui, je sais que c'est un but cruel, mais l'ego va pas te dire que c'est ça le but. L'ego te dit, et ça c'est le partenaire d'âme. Et s'il fonctionne comme tu veux, à ce moment-là, tu seras heureux. Dans le passé, j'ai pensé dans les relations, et si je suis vraiment honnête, parfois, je pense encore aujourd'hui ainsi. si Silke pensera simplement comme moi, à ce moment-là, tout sera facile. Mais elle ne le fait pas. Elle prend son propre chemin, son chemin de délivrance, son chemin d'éveil. Elle la porte en elle.
et sa façon de communiquer, elle la porte en elle. Et peut-être tu l'as déjà constaté pour toi aussi. Pourquoi mon partenaire de vie ne pense pas comme moi? Pourquoi il ne fait pas le courant miracle? Et ainsi de suite. Je ne sais pas quelles histoires on se raconte. Et ensuite, nous croyons encore, nous devons encore expliquer à notre partenaire de vie le courant miracle. Est-ce que tu connais cela? C'est une attaque. Si tu crois, tu dois expliquer à ton partenaire le courant miracle pour que la relation fonctionne enfin mieux. Ça, c'est une attaque envers ta paix. Et ainsi, tu ne peux pas expérimenter la paix. Et pour cette raison, n'explique, je ne sais pas, à quelqu'un qui n'a pas d'intérêt à ce cours, n'explique-le pas. Parce que aussi ici, il y a une idée cachée. Ainsi, enfin, il aurait compris cela, j'irais mieux. C'est une attaque. Si quelqu'un, par contre, il a un intérêt, alors partage-le. Et comme ça se passe ici, chaque auditeur qui écoute ici, il a un intérêt à la paix, vers l'éveil. Et pour encore une fois revenir à ça, pourquoi tu es venu dans cette relation? Pourquoi tu t'es mis dans ces relations pour te séparer? Parce que ces idées, ces relations, ils sont contrôlés, ils sont guidés par cette idée de séparation. Et ça, nous devons regarder avec beaucoup de sobriété. Même si tu ne crois pas encore que c'est ainsi, mais malgré c'est ainsi. Dans notre déformation de perception, dans notre trouble, dans notre handicap de perception, nous ne le constatons pas. Et soudainement, il y a la chose suivante qui se passe. Tu es en contact avec ce cours en miracle et soudainement, le but, l'objectif est changé dans les relations. Et cela est vraiment, ça a l'air d'être vraiment très, très désagréable. Lorsque le but est changé, le but est ailleurs, il y a un autre objectif. À ce moment-là, la signature énergétique avec laquelle nous nous sommes rencontrés, ça c'est mon partenaire d'âme, soudainement, ça ne correspond plus. Parce que le but de l'objectif est changé. Et nous sommes, concernant cela au début, peu de ces milliards et milliards de personnes qui dans chaque génération vient et puis repartent, ils ont établi une relation sainte. Ça signifie ils ont rarement ou peu pu établir la paix dans une relation sainte. Oui, c'est facile à dire, oui, j'ai eu une relation sainte. C'est pas une mince affaire, c'est pas une petite chose. Et pour cette raison, les relations commencent tellement à vaciller. On croit parfois, on devrait fuir, on devrait partir. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de but.
parce que le but était changé. Le but de la relation est mis totalement par-dessus, il a mis totalement l'envers ou sur la tête. Il s'agit plus de, de l'idée des brefs plaisirs que nous créons dans les relations. Non, il s'agit du bonheur sainte, il s'agit de la joie sainte, il s'agit de l'expérience totale de la paix. Ça, c'est notre but maintenant dans les relations. Et oui, ton partenaire de vie actuel est vraiment parfait pour cela, parce qu'il te montre toutes tes ombres non résolues, non délivrées, non pardonnées dans ton monde d'ombre. Qu'est-ce qu'est une ombre? Une ombre, c'est des blocages. Et nous devons regarder ces blocages, parce que nous ne pouvons pas expérimenter avec nos blocages une relation sainte. Nous ne pouvons pas, à travers nos projections, expérimenter la paix. Et pour cette raison, sois toujours conscient de cela. Le but de tes relations, de ton cercle d'amis, va être mis totalement par-dessous. La relation envers le monde va être mise totalement sur la tête. Pour que tu sois dans une relation sainte avec ton monde, avec tout ton monde, et que tu ne l'attaques plus. Parce que comme tu as aussi utilisé les relations pour la séparation, tu as aussi utilisé le monde avec toutes les choses qui se démontrent. Tu as utilisé pour expérimenter la séparation. Et ensuite, il y a encore la dureté qui se rajoute, ta propre dureté, ta propre sévérité. Et soudainement, ce cours a l'air tellement énorme, tellement incompréhensible. Je te dis peut-être, je comprends rien, qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Qu'est-ce que je devrais? Et ainsi, nous sommes dans notre prison de pensée qui est contrôlée par la sévérité, par la dureté, et nous sommes emprisonnés là-dedans. Et pour cette raison, Jésus, notre enseignant intérieur, est tellement doux avec nous. Il connaît ces pièges. Et il sait de quel devoir nous avons pris ici. Il sait les choses que nous devons abandonner. Il connaît cela. Il connaît aussi notre intention, notre envie de protéger nos créations erronées comme nos propres enfants. Et pour cette raison, en général, il suffit pas de pratiquer le cours pendant 1 année. Oui, je sais, ça a l'air semble pas être bien pour l'un ou l'autre. Et de pratiquer pendant 1 année et puis se dire, ah oui, j'ai pigé, j'ai tout compris. Et maintenant je peux enseigner cela ou quelque chose de similaire. Ça va beaucoup plus profondément. Ça va tellement profond. Oui, nous savons finalement pas
à quel point la délivrance, l'éveil est profond, jusqu'où ça va. Nous ne savons pas jusqu'où nous amène cette paix et pourquoi nous pratiquons. Chacun entre nous croit savoir pourquoi il pratique, pourquoi il fait ses leçons. Mais abandonne aussi cela, tu ne le sais pas. Parce que aussi, cela est une limite. Et lorsqu'on parle ici de l'expiation dans ce courant miracle, ce sont des mots, ce sont des lettres qui s'étaient mises ensemble pour créer un mot. Ce sont des panneaux d'indication, ce sont des symboles. Et nous sommes ici pour aller par-dessus de ce symbole avec la pratique. Uniquement la pratique. Parce que autrement nous sommes uniquement des savants d'un courant miracle, comme les théologiciens qui ont appris certains écrits par cœur et peuvent raconter des choses formidables ou moins formidables. Nous ne sommes pas des théologiciens, nous ne sommes pas des savants, nous sommes des pratiquants. Nous sommes les pratiquants de miracles. Et d'abord, nous sommes les stagiaires, les apprentis d'un enseignant qui a pris ce chemin pour nous expérimenter dans la maîtrise. Nous apprenons d'abord comment on plante un clou dans le mur ou comment on visse une vis dans le mur pour que nous savons enfin ce qui est le pardon, pour que nous pouvons avoir une légère lueur ce que nous faisons ici ou pas. Et nous sommes instruits et soutenus avec douceur pour ouvrir la force d'esprit en nous, pour pouvoir choisir à nouveau. Et la plupart d'entre nous sont épuisés. Ils sont épuisés dans leurs pensées. Ils sont tellement épuisés qu'ils ne comprennent pas les mots qui sont dits ici. Parce que nous nous avons laissé occuper, laisser coloniser notre cerveau par des limites, par des pensées, par des systèmes énergétiques qui on peut dire nous sommes prises par colonisées par des fréquences d'énergie basse. Et nous sommes tellement emprisonnés là-dedans que ça semble être difficile pour nous de comprendre tout cela ici. Et comme déjà mentionné plusieurs fois ici ou souvent ici, prends tout cela avec ton cœur. Un cœur ouvert, un cœur rempli, il va inonder ton cerveau, il va submerger ton cerveau. Et l'amour est la véritable intelligence. Et ainsi nous voulons nous ouvrir à l'intelligence de l'amour et pas envers notre savoir intellectuel qui peut expliquer ce qu'on doit faire ou pas faire et qui continue à être dans cette dureté, dans cette sévérité et qui se maintient dans cette auto-attaque et qui défend encore cela. Bien sûr, avec des mots éloquents et bien naturellement avec la théorie que ce cours propose.
La douceur est le chemin, la douceur est la voie. Je pourrais voir la paix au lieu de cela. L'idée d'aujourd'hui commence à décrire les conditions qui prévalent dans l'autre façon de voir. La paix d'esprit est nettement une affaire interne. Elle doit partir de tes propres pensées, puis s'étendre vers l'extérieur. C'est de ta paix d'esprit que découle une perception paisible du monde. C'est de ta paix d'esprit qui découle une relation paisible. Ça créera cela. Et combien de temps ça nécessite? Tu peux l'expérimenter maintenant directement. Et si tu n'expérimentes pas la paix dans tes relations, ça n'a rien à voir avec ton partenaire de vie. Oui, je sais, ça c'est désagréable ce que je dis là. C'est à cause de toi, c'est lié à toi. Parce que quelqu'un qui est dans la paix d'esprit, il peut uniquement voir la paix. Qui voit l'attaque, qui voit la séparation. Il regarde avec le regard de la séparation, avec les yeux de la séparation sur la relation. C'est aussi simple et facile. Et nous voulons ici encore une fois apporter cette loi universelle qui est si simple, cette loi de la vision. Ce que je donne, je le reçois. Et ce que je reçois, je le donnais. Et à cela, tu peux mesurer dans quel état d'esprit tu te trouves. Aux fruits, tu vas te reconnaître. À tes fruits, tu vas te reconnaître. Et pour chacun d'entre nous, c'est très simple. S'il constate lorsqu'il est dans l'attaque, dans l'idée de la séparation, dans le doute, lorsqu'il est dans la sévérité, dans la dureté, et de se focaliser sur son cœur, sur sa poitrine, et d'être avec quelques respirations. J'inspire la paix, j'expire la paix, j'inspire la paix, j'expire la paix. C'est là pour 2 à 5 secondes. Et tu vas voir, la perception de ton monde va changer. Et cela nécessite bien sûr la pratique. Et aujourd'hui, nous sommes demandés de mettre 3 périodes d'exercice plus lents dans notre journée. Une le matin, une le soir et si possible vers midi. Je pourrais voir la paix au lieu de cela. Je pourrais voir la paix dans cette situation, ce que je pourrais voir dans la relation, la paix, au lieu de ce que j'y vois maintenant. Et que cela est l'invitation. L'invitation n'est pas de nouveau de raconter oui, que la relation est chaotique, que la relation va se séparer, que la relation est stressante et je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut encore apporter comme histoire. Mais c'est uniquement ça, c'est l'invitation aujourd'hui. Toute autre chose, mon cher ami, vient de l'ego. Et nous voulons ici abandonner l'ego pour qu'il n'ait plus d'influence sur notre esprit et pour que nos créations erronées ne peuvent plus se montrer. Et pratique, exerce-toi de sentir cela dans ton cœur. Dans cette relation, je pourrais voir la paix. Et si tu as demandé, si tu as invité
de travailler avec ces 3 périodes d'exercice de chaque fois 5 minutes, alors ne sois pas pressé, tu n'es pas pressé. 5 minutes peuvent être très longs si, si tu te concentres sur cet exercice. Alors, ne fais ça pas vite, 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 les choses, les différentes choses, mais laisse-toi du temps, prends du temps. Et aussi en disant ou en pensant pour toi, je pourrais voir la paix au lieu de cela. Ça, ça met déjà tes modèles de pensée actuels dans une autre vibration. Tu commences vraiment véritablement à formuler les mots autrement et tu vas pouvoir mettre ta concentration plus facilement sur ton cœur. Vérifie cela pour toi. Teste cela pour toi. Ça fonctionne encore une fois. Je pourrais voir la paix au lieu de cela. Alors mes amis, n'oubliez pas le texte dessous et j'ai mis sur mon site web qui est également sous le podcast une invitation pour un échange Zoom. J'ai mis 2 dates pour le moment. La première, je crois, c'est le 27 février pour faire un partage ou un échange si ça vous dit. Donc, vous pouvez voir ça sur mon site web qui est également uncourenmiracle.ch et ça me fera plaisir de partager ça avec vous. À bientôt, à demain.